en cette solennité de l'Annonciation du Seigneur, mystère bouleversant que nous pouvons contempler, qui nous est donné pour notre cœur, pour notre vie tout entière, ce mystère par lequel la face du monde a été transformée. Par le oui de Marie, le Christ s'est incarné. La Vierge Marie a dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Voilà la parole. Le Verbe s'est fait chair, Dieu a adressé sa parole à Marie, Marie a consenti et Dieu s'est incarné en elle. Bouleversant, mystère à contempler, à méditer et à répéter à chaque fois que nous prions le Je vous salue. Nous sommes dans ces paroles de l'ange Gabriel à Marie, nous sommes dans cette parole aussi d'Élisabeth à Marie. Nous chantons combien la Vierge Marie est bienheureuse, combien elle est glorieuse. Je vous lis le texte de Luc et après je vous lis une homélie de Saint Bernard sur le mystère de l'Annonciation. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Et saint Bernard ajoute dans son homélie « Le monde entier attend la réponse de Marie. Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils, non d'un homme. Tu l'as entendu, mais de l'Esprit Saint. L'ange, lui, attend ta réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. Nous aussi nous attendons, ô Notre-Dame. » Accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or voici, elle t'est offerte, la rançon de notre salut. Consens, et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons tous été créés. Hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. Ta réponse ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse descendance.
il implore. Abraham, il l'implore. David, il la réclame tous instamment. Les autres patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépend le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite, réponds à l'ange, ou plutôt par l'ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la parole. Prononce la tienne et conçois celle de Dieu. Profère une parole passagère et étreins la parole éternelle. Pourquoi tarder? Pourquoi trembler? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Certes, il ne convient pas en cet instant que la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence. Mais en cette rencontre unique ne crains point la présomption, Vierge prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus nécessaire maintenant est l'accord empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l'assentiment, ton sein au Créateur. Voici qu'au dehors, le désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah, si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin, t'obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-lui, lève-toi par la foi, cours par l'empressement de sa volonté, ouvre-lui par ton consentement. Voici, dit-elle, la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Bonne journée, à demain.